qui nous écoutent ce soir et qui m'écoutent de manière particulière, m'adresser à vous sur un thème que j'ai choisi dans la parole de Dieu. Ce texte que je voudrais partager avec vous, je le tire du livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 10, du 17e au 21e verset. Et si vous permettez, je pourrais le lire avec vous. Les 70 rêvèrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Il m'apparaît dans ce texte que c'est une conversation qui se tient entre Jésus et ses disciples. Ces disciples qui venaient de recevoir de Jésus un mandat. Le mandat d'aller. Le mandat d'aller annoncer. Le mandat d'aller prier pour les malades. Et la Bible nous dit que lorsque ces disciples sont allés prier, lorsque ces disciples sont allés faire ce que Jésus leur avait donné comme mission, ils reviennent avec un rapport que nous pouvons appeler un rapport de satisfaction. Et la Bible qualifie ça, ils reviennent avec joie. Et dans cette joie, dans cette satisfaction, ils disent à Jésus quelque chose de formidable. Ils lui disent: les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est-à-dire que les disciples ont fait l'expérience de la puissance du nom de Jésus. Les disciples ont fait l'expérience de la capacité qu'a le nom de Jésus de soumettre les démons. Les disciples ont fait l'expérience de voir que le nom de Jésus est porteur de guérison, porteur de délivrance, porteur de quelque chose qui peut libérer l'homme. À partir du moment où ils disent à Jésus: même les démons nous sont soumis. C'est-à-dire que dans la tête des disciples, les démons, ils le redoutaient. Les démons avaient une certaine puissance. Mais quand ils ont comparé la puissance ou la force qu'avaient les démons avec le nom de Jésus, ils sont revenus avec une formidable satisfaction en disant à Jésus: en ton nom, les démons nous sont soumis. Que pouvons-nous donc tirer de cette réflexion, de cette parole formidable? Ils sont revenus célèbres. Ils sont revenus avec un qualificatif. Et c'est sur cette question que je voudrais m'entretenir avec vous qui nous écoutez cet après-midi ou ce soir. Beaucoup d'entre nous dans ce monde cherchent la célébrité. Beaucoup d'entre nous cherchent les honneurs. Beaucoup d'entre nous cherchent qu'ils soient reconnus. Beaucoup d'entre nous veulent qu'on parle d'eux. Ce sont toutes des bonnes choses. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, la célébrité, l'honneur, la réputation, on ne la reçoit pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille. Les gens cherchent le succès. Les gens cherchent la promotion. Les gens cherchent la réussite. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le couple, tout le monde aspire qu'un jour, toutes les choses fonctionnent bien. Comme ses disciples, tout a bien fonctionné. Mais que faisons-nous lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites? Que faisons-nous lorsque du jour au lendemain, le succès n'est pas au rendez-vous? Beaucoup abandonnent de manière prématurée, tout simplement parce qu'ils ont cédé à la facilité. Je voudrais donc, pour tous ceux qui m'écoutent, parler en 2-3 petits mots sur le caractère. Le caractère est une valeur ajoutée. Le succès, la promotion, la réputation, tant qu'elle n'est pas fondée sur la valeur qui s'appelle le caractère, tôt ou tard,
ce succès nous sanctionnera. Cette promotion nous sanctionnera. Cette réputation nous causera du mal. Voilà donc 70 personnes investies d'une mission, investies d'un pouvoir, investies d'une autorité, investies d'une onction. Et Dieu seul sait aujourd'hui dans nos églises, nous serviteurs de Dieu, combien demandent à Dieu de leur donner l'onction, combien prétendent qu'ils sont habités par l'onction, combien prétendent qu'ils sont loin de puissance. Mais la question c'est que, quand nous travaillons, quand nous voyons les effets de notre onction, quand nous voyons les effets de la puissance que Dieu a posée dans notre vie, dans notre ministère, oui, nous pouvons avoir le sentiment de satisfaction ou de joie. Mais sur quel fondement est assis cette satisfaction ou cette joie? Donc les résultats que les disciples amènent sont des résultats palpables, sont des résultats probants, sont des résultats visibles. Ils disent à Jésus, nous avons vu les démons se soumettre. C'est-à-dire que les disciples ont assisté à une scène qu'ils n'ont jamais expérimentée, voir les démons plier bagages, voir les démons s'enfuir, voir les démons se soumettre sous la puissance du nom de Jésus. Quelle satisfaction pouvaient avoir ces gens! Quelle joie! Et une joie que nous pouvons qualifier d'une joie légitime, quelque part une sorte de reconnaissance. Nous pouvons donc dire que ces disciples ont réussi. Mais plus grave encore, lorsqu'ils reviennent vers Jésus, Jésus il met une touche d'encouragement. Il dit mais oui, il le soutient dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que Jésus approuve ce qu'il venait de faire. Jésus, si vous voulez, met un cachet, met un sceau pour attester que ce qu'il venait de vivre était quelque chose de merveilleux. Mais ce qui me plaît dans l'intervention de Jésus, et c'est à cela que je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent, Jésus dit, c'est bien d'avoir l'onction, c'est bien d'avoir le succès, c'est bien de voir les démons se soumettre, mais Jésus leur dit quelque chose de terrible. Et c'est sur cette chose que je voudrais que chacun d'entre nous réfléchisse. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas simplement parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. C'est-à-dire que Jésus fait là un contraste. Jésus là diverge totalement vers une voie qui était inconnue aux disciples. C'est-à-dire que les disciples se sont focalisés au succès, se sont focalisés à la réputation, mais Jésus attire leur attention sur un aspect important dans le ministère. C'est celui de voir, de ne pas laisser nos standards se baser sur le succès, sur la promotion, sur la réputation. Mais Jésus leur renvoie dans une valeur que j'ai appelée une valeur sûre et une valeur ajoutée, c'est la valeur du caractère. Il dit, soyez contents que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, où est inscrit ton nom? Dans quoi as-tu inscrit ton nom? Aujourd'hui, nous qui servons le Seigneur, ceux qui aspirent à servir le Seigneur, chacun veut écrire son nom. Chacun veut avoir une formidable réputation. Nous avons des formidables cartes de visite. Nous avons des dénominations fantastiques. Nous avons des réputations que je ne remets pas en doute. Mais Jésus veut nous dire, cela ne suffit pas. Il faut qu'on trouve nos noms inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire, en termes de bilan, en termes d'efficacité, le travail des disciples est positif. Nous pouvons nous rendre compte dans nos églises qu'en termes de bilan, le travail est positif. L'église s'accroît, l'église est superbe, l'église a plein de membres, l'église est bénie, tout le monde a bonne mine à l'église. Mais est-ce que c'est cela les standards que Jésus reconnaîtra? Sinon, Jésus se serait arrêté à dire aux disciples, c'est bon, les démons vous sont soumis, c'est suffisant. Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas. C'est-à-dire que ne laissez pas la joie de voir les démons se soumettre à vous comme l'unique satisfaction, comme le but ultime du travail et du mandat que je vous ai confié. Cherchez au-delà du succès. Bâtissez votre succès sur une valeur qui s'appelle la formation du caractère. Sans s'arrêter et se complaire dans ce que Jésus venait de
constater comme un succès, il dit quelque chose de très important. Il dit, c'est bien de voir les démons se soumettre, c'est parfait de dire que l'onction fonctionne, c'est bon d'être les disciples efficaces, c'est bon d'être des serviteurs quand il dit, et aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ont des prophéties avec exactitude. Ça, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose d'encourageant, c'est quelque chose de louable. Mais Jésus veut dire à nous tous qui servons le Seigneur, de ne pas nous arrêter au succès, parce que nous avons vu comment son nom existe. C'est-à-dire que Jésus n'a pas besoin de notre succès. Jésus a besoin de ce que nous sommes, de la valeur que nous présentons, de la valeur de notre identité, de la valeur sur laquelle nous posons la mission ou le mandat qu'il nous a confié. Il parle donc d'inscrire les noms. Donc Jésus détourne l'attention ou détourne les yeux des disciples de ce qui est bon, mais dont il ne faut pas s'autosatisfaire. Aujourd'hui dans nos églises, nous avons créé une sorte d'autosatisfaction parce que nous avons vu Jésus faire quelque chose au travers de nous et donc nous nous sommes en quelque sorte auto-gratifiés nous-mêmes. C'est à cela que Jésus attire notre attention. Toute sorte d'autosatisfaction ne lui réduira qu'à la médiocrité. Combien de chrétiens ne se sont-ils pas contentés d'écrire leurs noms, leurs exploits, leurs succès dans les possessions, dans les œuvres qu'ils ont faites? Jésus attire l'attention de ses disciples sur quelque chose de terrible, sur deux éléments que je voulais attirer votre attention. C'est l'autosatisfaction et l'auto-évaluation. Aujourd'hui, nous croyons que lorsque nous disons aux gens ce que nous sommes, c'est réellement ce que nous sommes. Non, c'est peut-être un grand décalage d'être, de ne pas être ce que nous disons. Jésus cherchera à savoir une valeur qui ne peut pas se falsifier. Et une valeur qui ne peut pas se falsifier s'appelle le caractère. C'est-à-dire que Jésus appelle les disciples à éviter toutes sortes de compromis, à éviter toutes sortes de laisser aller, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas se laisser embrigader, de ne pas être otage des œuvres que Christ fait avec nous. C'est-à-dire que Jésus a plus besoin de la valeur de notre caractère. Jésus donc attire les disciples de telle manière en leur disant: ayez un regard détourné des éloges, ayez un regard détourné des flatteries. Nos églises aujourd'hui veulent des personnes, quand on les valorise, quand on parle bien d'elles ou d'eux, ils se croient être ce que les gens disent, ce qu'ils sont. Si cela c'est vrai, tant mieux, que Dieu soit béni. Mais la valeur sur laquelle Jésus fondera son jugement, c'est notre caractère. Ce qui tue notre caractère, c'est le refus de changement. Et c'est à cela que Jésus appelle les disciples. Il leur dit: je ne veux pas que vous restiez, je ne veux pas que vous demeuriez, je ne veux pas que vous vous contentiez du fait que les démons vous sont soumis. Je veux que vous aspiriez à autre chose, que vous puissiez passer au-delà, que vous ne puissiez pas vous limiter à croire que le fait que les démons vous sont soumis, tout s'arrête. Il y a encore quelque chose au-delà de là. Le refus de changement. Et ce refus de changement, nous pouvons l'illustrer avec ce formidable exemple qui est de ce général d'armée de Syrie qui s'appelait Naaman. Vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu nous dit que pendant des années, cet homme a gardé une maladie qui s'appelle la lèpre. C'est-à-dire qu'on peut, derrière des galons de général, on peut derrière une formidable tenue de gala, on peut derrière un formidable nom, on peut derrière une formidable carte de visite, on peut derrière une dénomination formidable qui sonne bien aux oreilles, on peut garder une maladie. C'est-à-dire que la maladie était cachée, mais tout ce qu'on voyait, c'est la tenue, c'est les galons, c'est les titres. Bien-aimés dans le Seigneur, que les titres, que les galons, que l'aspect extérieur que nous donnons aux gens ne nous trompe pas ou ne nous éloigne pas de la valeur qui s'appelle le caractère.
C'est-à-dire qu'au fond, le corps de Naaman était un corps malade. C'est-à-dire que la tenue de Naaman cachait une maladie qui pouvait l'entraîner à la mort. Combien de maladies nous cachons derrière nos ministères? Combien de maladies nous cachons derrière nos titres? Combien de maladies nous cachons derrière nos succès? Combien de maladies nous cachons derrière des promotions? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que Dieu nous attire notre attention ce soir, c'est de développer notre caractère. Naaman donc refuse. Lorsqu'on lui dit d'aller se jeter dans l'eau du Jourdain, Naaman se dit, il fait allusion à toutes les eaux de son pays, il fait allusion à son grade, et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il va pour voir le serviteur à la recherche d'une maladie, il amène tout ce qui fait son honneur. C'est ainsi que l'homme de Dieu vient à sa rencontre. Il ne vient d'ailleurs pas directement à sa rencontre, mais il envoie un de ses serviteurs. Je voudrais qu'aujourd'hui, que ceux qui m'écoutent, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui écoutent ses serviteurs. Lorsque le serviteur lui dit d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain, Naaman pique une colère. Et où va-t-il puiser les raisons de sa colère? Il va les puiser dans son honneur, il va les puiser dans son succès, il va les puiser dans ses exploits, il va les puiser dans son titre de général. Au point où il dit, n'y avait-il pas d'autres eaux? Voilà comment des gens sont prisonniers des habitudes. Des gens sont prisonniers d'une manière de faire. Des gens sont prisonniers d'une façon de se comporter. Jésus n'est pas quelqu'un qui réfléchit comme nous réfléchissons. Il réfléchit au-delà. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, les pensées de Dieu sont une folie pour ceux qui parfois les écoutent. Naaman donc refuse ou discute ou émet des objections. Mais toute la question c'était, il avait besoin d'une guérison. Je voudrais dire à tout celui qui a besoin d'une guérison et qui m'écoute ce soir, Dieu a besoin que tu sois au contact de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous façonne. C'est la parole de Dieu qui enlève les aspérités de notre vie. C'est la parole de Dieu qui, au contact des maladies de notre corps, au contact des maladies de notre esprit, au contact des maladies de notre pensée, ça peut nous rendre purs. C'est ainsi que lorsque Naaman rentre dans l'eau, à la 7e fois, il y a donc une question de persistance. Il y a une question de persévérance. Il n'y a que le caractère qui peut forger la persistance et le caractère et la persévérance dans notre vie. Je voudrais peut-être terminer pour ceux qui m'écoutent. Un bon caractère ne te fera pas seulement voir tes succès, mais il te fera voir aussi tes faiblesses. Et ton potentiel de demain et le changement auquel tu t'appliques aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que Jésus veut dire aux disciples. Maintenant que les démons vous sont soumis, travaillez à ce que vos noms soient inscrits au jour dans le livre de vie. De telle manière que le jour où il faudra qu'on ouvre ce livre de vie, ça ne soit pas le jour où on écrit vos noms, mais que ce soit vos noms soient déjà inscrits. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de jeunes gens dans nos églises, beaucoup de jeunes filles aspirent à servir Dieu. Mais laissez-moi vous dire, on ne façonne pas son caractère sur son passé. Mais on apprend de son passé. Si on devient prisonnier de notre passé, toutes les décisions que l'on prendra sera fonction de ce que nous avons subi dans notre passé. Le passé doit être une école de laquelle nous tirons des leçons. C'est pourquoi, à tout celui qui m'écoute, si tu ne brûles pas ton passé te brûlera. Et il va te brûler parce qu'il va te détourner de la formation d'un bon caractère. C'est pourquoi je voulais poser quelques petites questions. Où as-tu inscrit ton nom? Peut-être dans une carte de visite à laquelle tu t'identifies.
Peut-être tu as inscrit ton nom dans l'habillement. Peut-être que tu as inscrit ton nom dans la médisance. Tu as inscrit ton nom dans la dureté de cœur. Je voudrais te dire que toutes ces choses te garderont otage, te garderont esclave. Tu te contenteras des succès éphémères, des promotions éphémères, mais tu ne tourneras pas tes yeux vers la formation du caractère. Nos propres idées peuvent devenir nos propres prisons. Il n'y a que le caractère, il n'y a que quelque chose de formé en nous, il n'y a que les leçons que nous avons tirées de ce que nous avons appris avec Jésus qui peuvent nous conférer un caractère selon Dieu. Et un caractère selon Dieu n'a pas besoin d'applaudissements, n'a pas besoin d'honneur, n'a pas besoin de position. Mais c'est une qualité qui améliore notre relation avec Christ. Et en tant que serviteur, ce qui importe, ce n'est pas d'avoir l'onction, mais c'est d'avoir une relation de qualité avec celui qui donne l'onction. Je voudrais dire un dernier mot. Dans ce texte, Jésus fait appel à notre sens du discernement, à notre capacité à ne pas nous focaliser sur le secondaire, à ne pas nous focaliser sur le dérisoire, mais à nous attarder à l'essentiel. Et l'essentiel, la force de notre ministère, d'après ce texte, est fondée non sur nos succès, non sur nos œuvres, mais c'est fondé sur le caractère qui est le fruit d'une relation de qualité avec celui qui nous a appelés, qui nous a mandatés et qui nous a donné une mission. Ma prière pour tous ceux qui m'écoutent, travaille à la formation de ton caractère. Travaille pour que ton caractère inscrive ton nom, ou que ton nom soit inscrit par rapport à ton caractère et non par rapport à tes belles paroles, par rapport à tes exploits, mais par rapport aux transformations profondes, à la capacité de la parole de Dieu de pénétrer ton cœur, de le toucher et de le changer pour que nous soyons des outils utiles entre les mains de celui qui nous appelle ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu vous bénisse.